La course de mes rêves petits, en fait, je sais pas, elle n'avait pas de nom. C'était une course qui devait me donner la même sensation que ce que j'ai vu sur le visage des marins qui partaient sur le Vendée Globe 89. Et en fait, l'Arkea Ultimate Challenge Brest répond à tout ça en fait. Je m'appelle Éric Perron, je suis skipper du trimaran Adagio pour l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Bonjour Éric. Bonjour. On va commencer par une question toute simple. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre enfance? Je suis né à Quimper en 1981. J'ai toujours grandi dans cette région qui est qu'on appelle le Pays Bigoudin. Donc j'ai passé toute mon enfance là-bas. J'ai appris la voile à Loctudy et j'ai fait toute ma scolarité à Pont-l'Abbé exactement. Est-ce que vous venez d'une famille de voileux, vos parents, vos frères et sœurs, est-ce qu'ils faisaient de la voile? Oui, mes parents se sont rencontrés sur une régate. Donc je pense que je peux dire que j'ai une famille voileuse, oui. Toute ma famille a été bercée dans un environnement, je dirais, nautique. Seule ma sœur n'a pas accroché, je dirais. C'est surtout mon frère et moi, où on a même navigué ensemble. On a même eu une entreprise familiale dans l'univers de la voile, donc oui, on est un peu quand même dans le milieu. Ouais. C'était quoi vos passions quand vous étiez jeune? Qu'est-ce que vous faisiez en dehors de la voile? Quand j'étais jeune, non, j'aimais beaucoup la voile, mais je crois que j'étais passionné par les Lego aussi. Je jouais beaucoup aux Lego. Vous avez fait d'autres sports que de la voile? J'ai pas fait d'autres sports, enfin j'ai dû faire un tout petit peu de tennis à l'âge de 7 ans, mais ça n'a pas duré longtemps, j'étais pas bon de toute façon, ça m'intéressait pas. Et non, j'ai très vite fait que de la voile. Et puis par contre, non, j'étais assez partisan dans tout ce qui était sport scolaire. Là, dès qu'il y avait un truc où on pouvait faire de la natation, de l'athlétisme ou du handball ou je ne sais quoi, j'étais partant. Vous étiez un bon élève à l'école? Ça dépend de quel point de vue. Si vous voulez dire, est-ce que j'avais des bonnes notes? Non, j'étais jamais très doué à l'école, mais par contre j'y mettais un peu du mien, j'avais juste pas envie de travailler. J'ai toujours aimé la technique. Et peut-être que j'aurais pu me réorienter de ce côté-là. Mais au lieu de ça, j'ai fait après le bac des études de STAPS, Okay. De sport. Ok. Voilà. En fait, c'était plus pour pouvoir naviguer plus. J'avais mis un pied dans la voile professionnelle et puis en fait, j'avais jamais imaginé que je pouvais en faire mon métier, mais par contre, j'avais toujours imaginé que ce serait ma vie. À quel âge est-ce que vous avez commencé la voile? C'était quoi votre premier bateau? En optimiste, en 87 ou 88, donc à l'âge de 7-8 ans, un stage d'été. Voilà, il faut occuper les enfants l'été. Puis alors le premier jour, ça n'a pas du tout été, j'ai même pas été sur l'eau, je crois que j'avais peur des vagues qui devaient être grandes comme ça. Et en gros, j'avais pas envie. Et puis en fait, le deuxième jour, j'y ai été, il faisait beau et puis la semaine s'est super bien déroulée. Première régate, première victoire, du coup après, c'était facile. Le début de votre carrière en voile, c'était plutôt sur des supports olympiques? Au début, on commence par les petits bateaux, donc forcément c'est ce qu'on appelle le dériveur. Après, on grandit, on se dit qu'à chaque fois, tiens, le plan d'après, c'est d'aller sur des bateaux un poil plus grands, mais du coup, ça veut dire le circuit olympique. Donc ça m'a plu beaucoup pendant un certain nombre d'années. Puis en fait, très vite, la routine que ça impliquait m'allait plus. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie d'aller voir ce qu'il y avait au-delà de l'horizon, en fait, simplement. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des courses qui m'intéressaient, du type Figaro, du type transatlantique, des choses comme ça. Et en fait, ça m'a rappelé du pourquoi j'avais commencé la voile, en fait, parce que j'ai commencé la voile aussi avec l'image de ces gens qui partaient sur le Vendée Globe en 89 ou Florence Artaud qui gagnait la route du Rhum, des choses comme ça. Donc c'est ces images-là qui en fait m'ont amené à faire du dériveur, mais le dériveur n'était pas une finalité, c'était que le commencement. Depuis que vous avez commencé en Figaro, vous avez navigué sur quasiment tous les supports? Je suis un des rares marins à avoir fait beaucoup de choses, ce qui me permet justement de sauter d'un bateau à l'autre sans avoir de spécialité réelle. Je dirais que maintenant ma spécialité c'est d'être justement très
très caméléon. Le fait de ne pas se spécialiser à un type de bateau, en gros, amène des process d'adaptation qui en font en fait ma force aujourd'hui. On peut prendre un projet en cours de route avec des échéances très, très courtes, typiquement ce qu'on va faire là. Vous avez quand même un support préféré? Non, pas vraiment. Enfin si, j'aime... Enfin, en gros, j'aime bien quand ça va vite. Hein. Tout ce qui est multicoque, parce qu'au final, ça va vite, c'est assez plaisant de naviguer dessus. Après, en fait, je ne suis pas attaché au bateau particulièrement. Je suis plus attaché aux courses sur lesquelles on fait. C'était quoi la course qui vous faisait rêver quand vous étiez plus jeune? La course de mes rêves petits, en fait, je sais pas, elle n'avait pas de nom. C'était une course qui devait me donner la même sensation que ce que j'ai vu sur le visage des marins qui partaient sur le Vendée Globe 89. En fait, c'était des skippers qui partaient un peu à l'aventure sans savoir si ça allait vraiment marcher. Et en fait, l'Arkea Ultimate Challenge Brest répond à tout ça en fait. C'est-à-dire que c'est une course, c'est une première. C'est une course où on ne sait pas trop si nos bateaux vont tenir jusqu'au bout. C'est effectivement pour ça que je m'engage et que je me bats bec et ongle pour être dans de bonnes conditions sur ce départ, parce que c'est l'opportunité de ma vie. Comme je disais, en fait, je me suis toujours préparé, j'ai toujours fait des courses avec un but, un dessin un peu plus grand derrière, et je crois qu'on y est. Ce dessin, en fait, c'était cette course-là. Est-ce que ça vous fait peur? Il y a des risques dans cette course, hein. C'est un tour du monde sur des machines un peu folles. Je crois que ma plus grande crainte, c'est de me blesser et de ne pas être à même de ramener le bateau. Ou que le bateau soit blessé et que ça me mette dans des situations difficiles. Ça, effectivement, c'est ma plus grande peur. J'ai une dernière question. Vous êtes un navigateur, c'est votre métier, mais qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites pas du bateau? Eh ben alors, je suis je suis gérant de mon entreprise, et aujourd'hui, mon entreprise, c'est tout le projet, donc c'est-à-dire louer un bateau, vendre une opération commerciale, enfin une opération événementielle. Donc c'est du commerce, c'est du marketing, c'est de la communication. Ça vous laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose et pour penser à autre chose? Là, je peux vous dire que j'ai pas une minute à moi. Juste avant Noël, je vais essayer de prendre quelques jours pour moi, pour me reposer, prendre du temps en famille, parce qu'il faut aussi préparer mon absence et puis l'après. C'est quoi comment vous le voyez l'après en famille justement? Ça va reprendre, en fait, ça va être des choses banales de la vie. Hein. C'est accompagner ma fille à la crèche, faire à manger, s'occuper du jardin, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais c'est ça qui fait ça va être savoureux quelque part.